Bienvenue dans notre hors-série numéro 1, dont le thème sera la foi. Je suis Don Guillaume Chevalier, curé de la paroisse de Saint-Bernard de Dijon et de Fontaine-les-Dijon, et ces hors-séries sont à destination des catéchumènes de nos paroisses et pour toute personne que ça intéresserait. Saint Paul écrit aux Colossiens « Soyez enracinés, édifiés dans le Christ Jésus, restez fermes dans la foi comme on vous l'a enseigné, soyez débordants d'actions de grâce. » Avoir la foi, c'est adhérer de tout son être à Dieu qui se révèle à nous. La foi, c'est notre lien fondamental avec Dieu. Et la foi sauve. Elle est un don de Dieu qu'il faut demander, et elle est aussi une vertu qu'il faut exercer. La foi est une vertu théologale. Ça veut dire qu'elle vient du Dieu vivant et nous met immédiatement en contact avec lui. Est-ce qu'il y a des niveaux de foi ? La foi, c'est une lumière pour l'intelligence. C'est elle qui nous fait connaître Dieu. Elle se développe avec l'aide des dons du Saint-Esprit pour parvenir à sa maturité. Dans ses commencements, la foi consiste à croire en l'existence de Dieu et à croire que Dieu est juste. La lettre aux Hébreux dit au chapitre 11 « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car pour s'avancer vers lui, il faut croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Mais lorsque la foi commence à être formée par la révélation de l'Évangile, la foi va comprendre plus profondément ces deux aspects initiaux. Elle saisit que Dieu existe comme Père, Fils et Saint-Esprit, et que la justice de Dieu se manifeste par la passion rédemptrice de Jésus, qui donne aux pécheurs qui se repentent son pardon. Foi et croyance, est-ce que c'est la même chose ? On a l'habitude de distinguer avec deux mots différents la foi catholique révélée par Dieu et transmise par l'Église et les autres croyances qui ne sont pas révélées. Il peut y avoir des éléments de vérité dans les croyances d'autres religions, mais on réservera le mot foi à la foi chrétienne, qui est une action de Dieu dans l'âme qui lui fait reconnaître l'unique vérité et qui n'est pas seulement du coup une opinion humaine. La foi, c'est une confiance à avoir ou c'est un contenu qu'il faut croire ? Eh bien, la foi telle que Jésus l'a enseignée, c'est fondamentalement une confiance inconditionnelle à l'égard de Dieu. Mais elle comporte aussi un contenu révélé par la parole de Dieu et transmis par l'Église. La formulation essentielle du contenu de la foi se trouve dans les formules de foi antiques qu'on appelle symboles. Symbole des apôtres, le plus ancien et le plus court, et symbole de Nicée-Constantinople, qui date du IVe siècle, qui a pris le nom des deux conciles où il s'est élaboré. Je crois en Dieu ou je crois en un seul Dieu, que l'on récite à la messe tous ensemble le dimanche. Pourquoi certains ont-ils la foi et pas d'autres ? La foi est un don de Dieu. Chacun peut l'accueillir ou le refuser. Dieu s'y prend de différentes manières. Certaines personnes reçoivent une grâce de Dieu subite et évidente dès le début de leur parcours. D'autres tâtonnent et cherchent dans l'obscurité pendant des années. Le philosophe Blaise Pascal, par exemple, a témoigné avoir connu ces deux modes d'action de Dieu. Retenons que Dieu est à la recherche de chaque être humain. Il attire chacun secrètement pour se manifester à lui. Et dès que quelqu'un commence à s'ouvrir à la grâce que Dieu peut donner, il reçoit davantage de lumière et il passe rapidement à faire de nouveaux progrès. Mais si jamais nos résistances ne cèdent pas devant ces appels de Dieu, on peut rester imperméable à la foi. Le doute fait-il partie de la foi ? Non, le doute ne fait pas partie de la foi. La foi, c'est une décision libre, éclairée par la raison et par le Saint-Esprit, qui triomphe des hésitations, justement. Parce qu'elle adhère à la vérité, la foi met en contact avec Dieu qui est lumière. Et il permet de voir la réalité de l'existence sous son vrai jour, dans la lumière de Dieu qui nous crée et qui nous sauve. Le doute ne fait pas partie de la foi. Par contre, la réflexion critique, oui. La foi s'appuie très souvent sur des béquilles provisoires, comme l'imagination ou la sensibilité. Mais ces béquilles, elle doit les abandonner au fur et à mesure
pour marcher seul et en pleine confiance à Dieu. Il y a donc beaucoup de remises en question dans le chemin de la foi qui peuvent nous déstabiliser. Et c'est ainsi que Dieu purifie notre relation à lui. Le cardinal John Henry Newman disait « 1000 difficultés ne font pas un doute ». L'épreuve de la foi. Jésus réclame de nous une confiance totale. L'événement de la tempête apaisée par le Seigneur illustre ce qui se produit souvent dans nos vies. La peur nous saisit et nous perdons pied. Dans ces moments, il ne faut pas s'étonner d'être tenté et il faut se souvenir que Jésus nous tend la main pour nous sauver. Abraham a connu cette épreuve de la foi, le premier, raconté dans un texte sublime et dramatique où son cœur d'enfant se révèle, en Genèse 22. C'est pour ça que Abraham est déclaré le père des croyants. Notre plus grand modèle de foi, c'est la Vierge Marie. Elle a fait preuve de la foi la plus simple et la plus directe, tant au moment de l'Annonciation, en Luc 1, qu'au moment de la croix où son fils est attaché, en Jean 19. Sans aucun secours humain, la Vierge Marie s'appuie sur les promesses de son fils. La foi éclaire toute la vie. Si elle est vivante, la foi change notre vision des choses, parce qu'elle nous découvre la présence et l'action de Dieu dans le quotidien. Les amitiés, le travail, les loisirs, l'argent, le mariage, tout prend un sens nouveau dans la perspective du royaume de Dieu. La foi va se traduire par des pensées et des décisions nouvelles. La foi doit devenir agissante au quotidien. Une foi qui n'agit pas est morte. La louange découle de la foi. Elle vient d'un cœur éveillé et d'un débordement du cœur. Remercier Dieu n'est pas juste une politesse, comme on dit aux enfants de dire « dis merci à la dame ». La foi entraîne une gratitude réelle à l'égard de Dieu, exprimée avec la simplicité des enfants, et elle devient une offrande qui plaît à Dieu. Les apôtres ont témoigné eux-mêmes de leur expérience de foi. Le prologue de la première lettre de Saint Jean est à cet égard exemplaire. Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. Oui, la vie s'est manifestée, poursuit Saint Jean. Nous l'avons vue et nous rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi pour que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, nous sommes nous aussi en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons cela afin que notre joie soit parfaite. Ce sont les apôtres qui ont fait les premiers l'expérience de Dieu en Jésus-Christ, et notre foi s'appuie sur leur témoignage pour qu'à notre tour, nous fassions l'expérience de Dieu et de son amour. Les ennemis de la foi. Parlons-en. On peut citer en premier lieu l'incrédulité. Elle est nourrie par l'ironie et le cynisme qui nous entourent, et spécialement dans le monde occidental, dès qu'on aborde les questions religieuses. La foi réclame de convertir notre intelligence pour nous fortifier contre le doute. Vient ensuite la peur. Peur de changer, peur de Dieu, peur du regard des autres. Peu de choses suffisent parfois à paralyser la foi. La foi nous rend simples et confiants comme les enfants. Le royaume des cieux, nous dit Jésus, est à ceux qui leur ressemblent. Enfin, le manque d'espérance. La foi est toute proche de l'espérance. Elle sait qu'elle peut compter sur Dieu. Parfois, les tentations de la foi sont en réalité des tentations de l'espérance. La foi s'approfondit sous l'action des dons de l'Esprit Saint. La crainte accompagne la foi en l'aiguisant, de peur qu'on ne croit pas juste ou pas assez, qu'on n'aille pas assez loin dans la logique divine. La piété donnera à la foi une nuance de tendresse et de simplicité. Par le don de science, nous avons l'intuition de ce qui nous rapproche de Dieu et de ce qui nous en éloigne.
Le conseil fera porter des fruits à la fois dans notre quotidien, en nous aidant à discerner les événements et à prendre les décisions dans la lumière de Dieu. La force nous aidera à maintenir la foi dans les temps difficiles. Par le don d'intelligence, nous comprenons l'un après l'autre les mystères auxquels la foi adhère. Et enfin, la sagesse, couronnement des dons du Saint-Esprit, nous donne d'expérimenter et de savourer la vérité divine inséparable de la charité. Grâce au don de l'Esprit, notre vie change au quotidien dans la cohérence de la foi et notre cœur s'ouvre à la contemplation de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut avoir la foi sans le savoir ? La foi est un don que Dieu donne pour qu'on le connaisse et qu'on l'aime, et qu'en le connaissant et en l'aimant, on soit sauvé. Et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, nous dit saint Paul dans la première lettre à Timothée. Alors Dieu attire à lui une multitude de personnes. Il leur donne les prémices de la foi. Ils pressentent qu'il existe sans savoir le nommer encore et qu'il ne peut être que juste. Cette foi initiale s'exprime souvent par une prière du cœur, par une attitude d'abandon et de confiance qui modèle leur vie. Jésus dit explicitement qu'il y aura des sauvés qui ne l'auront pas connu, mais qui, en accomplissant la justice qui vient de Dieu, à l'égard des plus pauvres, tout spécialement, entreront au ciel. Il faut aller relire le chapitre 25 de Matthieu, spécialement les versets 31 à 46. La générosité de Dieu est immense. Mais je voudrais poser une autre question. Est-ce qu'on peut faire du tri sélectif sans le savoir ? Oui, bien sûr, il y a des gens qui font ça depuis toujours en mettant au fumier leurs déchets organiques. Mais il y en a aussi beaucoup qui jettent leurs pneus au bord des routes. Le tri sélectif, il y a besoin d'être un peu informé pour pouvoir le faire. Si on veut trouver l'adresse de son Airbnb pour les vacances, il faut avoir une adresse, il faut suivre un GPS. On ne risque pas de le trouver par hasard. Eh bien, ainsi pour la foi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chemins pour aller à Dieu, et certains vont à Dieu sans avoir reçu un enseignement particulier, en suivant l'intuition du cœur. Mais c'est souvent au prix de grandes épreuves intérieures, chez des personnalités très éveillées, et il y en a beaucoup qui s'arrêtent en chemin. La foi va nous indiquer l'autoroute sur laquelle on peut rouler sans hésitation et arriver avec certitude à destination. Celui qui, connaissant l'adresse et la route, les refuserait serait vraiment fou. La foi, c'est ainsi, celui qui l'accueille pourra parvenir à la destination. Le culte chrétien est un culte rationnel, nous dit saint Paul au chapitre 12 de la lettre aux Romains, c'est-à-dire un culte en pleine conscience et dans la connaissance de Dieu. Saint Paul insiste beaucoup, spécialement dans la lettre aux Éphésiens et aux Colossiens, pour que les chrétiens soient remplis de sagesse et de connaissance, pour qu'ils vivent de manière consciente et mature en référence à l'enseignement de Jésus. Cette sagesse et cette connaissance ne sont pas réservées à une élite. Ce mystère est caché aux sages et aux savants, mais il est révélé aux tout petits. Et donc, peut-on avoir la foi sans le savoir ? Oui, dans ses commencements initiaux, mais ensuite, non, la foi réclame d'être formée par la prédication de la parole de Dieu. Le Concile Vatican II dit à ce sujet quelque chose de merveilleux dans Gaudium et Spes au chapitre 22. Puisque le Christ est mort pour tous, et que la vocation de l'homme est réellement unique, à savoir divine, nous devons tenir que l'Esprit Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associé au mystère pascal. C'est-à-dire que si l'on est sauvé, c'est toujours en étant associé à Jésus. Mieux vaut le connaître par la foi. Quels sont les signes de la foi ? Saint Jacques dit que ce sont les œuvres que l'on fait en raison de notre foi, le service, le soin des pauvres, le témoignage, la prière, etc. On peut remarquer quand même qu'il y a des saints qui n'ont pas pu ou n'ont même pas eu le temps d'avoir les œuvres de la foi. Pensons au bon larron, crucifié à côté de Jésus et sauvé à la dernière minute par Jésus, lorsqu'il crie vers Jésus en disant « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume », Jésus lui promet
de lui ouvrir le jour même les portes du paradis. Il n'a pas eu le temps de faire les œuvres de la foi. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus était consciente que les œuvres que l'on fait ne pourront jamais être à la hauteur de Jésus. Elle met toute son espérance dans la miséricorde de Dieu qui veut donner au-delà de tout ce qu'on peut espérer indépendamment de ce qu'on en a fait. 4 signes, en tout cas, montrent une foi mûre. La référence à la parole de Dieu, la louange, l'attachement à l'Église et l'amour de Dieu et des autres. La foi vient de la parole de Dieu, elle vient de ce qu'on entend, nous dit saint Paul au chapitre 10 de la lettre aux Romains. La foi mûre recherche les paroles de Dieu révélées dans la Bible. La louange montre que la foi est vivante, que l'âme s'est ouverte aux bienfaits de Dieu et au bienfaiteur lui-même. L'attachement à l'Église vient de la conscience que le message de la foi nous est donné par l'Église comme par notre mère, et que l'œuvre du Christ a été de fonder une communauté à laquelle il nous appelle à nous joindre. Enfin, la foi engendre l'amour qui nous rend semblables à Dieu. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus écrit « Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous, Seigneur, les mains vides, car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Toutes nos justices ont des tâches à vos yeux. Je veux donc me revêtir de votre propre justice et recevoir de votre amour la possession éternelle de vous-même. Je ne veux pas d'autre trône et d'autre couronne que vous, ô mon bien-aimé. » La foi doit se nourrir. Quelles en sont les ressources ? Bien, d'abord la parole de Dieu consignée dans la Bible, qui est la ressource la plus fondamentale et indispensable. La parole de Jésus transmise par ses apôtres est le roc sur lequel bâtir sa maison. La fréquenter chaque jour, en apprendre des passages par cœur, la méditer, en discuter avec d'autres croyants, c'est vraiment notre école de sagesse. L'enseignement de l'Église, qui transmet l'enseignement des apôtres fidèlement, est une ressource sûre. On en trouve l'exposé dans le catéchisme de l'Église catholique que tout chrétien doit avoir à portée de main. Il en existe une version abrégée et une version pour les jeunes, le YouCat. On trouve en ligne beaucoup de podcasts et de publications excellentes. Il faut toujours cependant vérifier la source, car il y a aussi des prédicateurs mensongers qui sont en rupture avec l'Église et qui mêlent à leur enseignement des éléments qui peuvent faire dévier. Jésus nous a prévenus, il y aura des loups déguisés en agneaux. Parmi eux, les faux prophètes, les faux visionnaires qui s'appuient sur de prétendues révélations. Ils flattent la vanité spirituelle, le goût pour les choses cachées, l'ésotérisme, et ils préparent ainsi des divisions dans l'Église. Comme l'écrit l'apôtre Saint Jean à la fin de sa première lettre, « Petits enfants, gardez-vous des idoles ». Terminons par un passage du catéchisme de l'Église catholique, dans les numéros 1062 et 1064. En hébreu, « Amen » se rattache à la même racine que le mot « croire ». Cette racine exprime la solidité, la fiabilité, la fidélité. Ainsi, on comprend pourquoi le « Amen » peut être dit de la fidélité de Dieu envers nous et de notre confiance en lui. L'Amen final du credo reprend et confirme donc ces 2 premiers mots, je crois. Croire, c'est dire Amen aux paroles, aux promesses, aux commandements de Dieu. C'est se fier totalement en celui qui est l'Amen d'infini amour et de parfaite fidélité. La vie chrétienne de chaque jour sera alors l'Amen au « je crois » de la profession de foi de notre baptême. Jésus-Christ lui-même est l'Amen. C'est dans l'Apocalypse au chapitre 3. Il est l'Amen définitif de l'amour du Père pour nous. Il assume et achève notre Amen au Père. Car toutes les promesses de Dieu ont en effet leur oui en lui, aussi bien est-ce par lui que nous disons notre Amen à la gloire de Dieu.